Bonsoir, chères âmes. Bon, je suis très heureuse de vous retrouver après une période où j'ai été beaucoup moins présente sur les réseaux et sur YouTube. Je voulais vous donner quand même quelques nouvelles car je vous avais expliqué que je passais une période assez difficile, environ 1 mois et demi à être couchée, malade. Plusieurs examens ont été réalisés et pour l'instant, rien de trouvé. Encore quelques petits examens en attente et à passer. Mais voilà, je ressens bien que c'est une période d'épuration pour moi et qu'il y a une corrélation avec mon lien d'âme. Donc voilà, je voulais vous rassurer parce que c'est vrai que j'avais sur la vidéo précédente, je vous avais expliqué que j'étais en train de traverser une période un petit peu compliquée. C'est jamais terminé, comme je dis, hein. Je voulais aussi vous dire qu'en ce moment, là, quand je tourne la vidéo, c'est aujourd'hui le 8-8, portail du 8 août. Demain, quand je posterai la vidéo, ce sera la Saint-Amour. Et puis, il va y avoir des événements astrologiques encore autour de la Lune et l'éclipse lors du 12 août, lors du passage de la Lune le 12 août. Et on sait très bien que dans ces périodes-là, il y a toujours des mouvements dans les liens d'âme. Ce sont des périodes souvent qui sont vécues avec des transformations, des remises en question. Et on vit certaines choses à ces moments-là. Donc, en ce moment, parce que même si j'étais couchée et pas bien, je reçois toujours des messages de mes consultants, consultantes, et je les remercie d'ailleurs parce que ça me permet de garder le lien et puis aussi de comprendre ce qui se passe en moi, puisque au même moment, des personnes ont tendance à vivre les mêmes choses. Et donc, je pense qu'il y a eu quand même une période mai, juin, juillet assez coriace pour notamment la féminine du duo ou dans tous les cas beaucoup de femmes que j'ai eues qui ont galéré, certainement des hommes aussi, mais j'ai eu pas mal de femmes qui ont eu vraiment des soucis corporels, la sensation d'être bloquées, complètement figées sur le parcours. Et en même temps, il y a quelque chose qui a commencé à bouger sur mi-juillet et puis là, ça continue. Donc, il y a quelque chose d'assez chouette avec des réunions pour certains, des déblocages ou des prises de conscience pour d'autres pour faire avancer le lien. Donc voilà, y a cette période qui a été assez compliquée pour pas mal de gens. Et là, on a l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui bouge dans la bonne direction. Donc profitons-en parce qu'il peut y avoir encore des turbulences, on le sait, sur ce lien puisque ce n'est jamais terminé. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler de quelque chose qui m'a été soumis par une de mes consultantes et je la remercie. Quand le lien existe mais qu'il n'y a pas de contact dans la matière. Quand on est sur un parcours flamme jumelle mais qu'on a zéro contact dans la matière. Donc ça, c'est vraiment un sujet que je trouve assez complexe quand l'autre ne vous connaît pas. C'est-à-dire que il y a plusieurs configurations comme ça. Vous pouvez avoir une flamme jumelle où vous avez déjà eu une rencontre physique, vous pouvez avoir eu une relation, vous pouvez avoir connu une séparation, plusieurs séparations, des retrouvailles, des échanges, etc. Vous pouvez aussi rencontrer une flamme jumelle où vous pouvez avoir tout ça et puis tout à coup plus rien, un gros silence radio, mais il y a quand même eu quelque chose dans la matière. Et puis il y a une configuration encore plus particulière, c'est celle où la personne est consciente du lien, mais n'a jamais réellement eu dans la matière un échange physique ou même verbal avec l'autre, ou même elle ne l'a jamais rencontré. C'est-à-dire qu'elle ne le connaît pas ou elle ne la connaît pas vraiment et inversement. Mais la personne est consciente du lien. Parce qu'il y a toujours une personne dans le parcours flamme jumelle qui est consciente du lien avant l'autre.
Donc là, on est dans une expérience encore plus particulière parce que le lien flamme jumelle est déjà un lien étrange, paranormal, irrationnel, illogique, mais là, dans cette configuration-là, c'est encore plus particulier. Et là, j'avais envie de parler notamment des personnes, des personnalités publiques, parce que ça arrive beaucoup dans le milieu du star system, chez les artistes, chez des chanteurs, acteurs, sportifs, personnalités politiques, médiatiques, journalistes, etc. C'est souvent le cas. Il y a beaucoup de flammes jumelles déjà dans ces secteurs d'activité, mais c'est souvent le cas que la célébrité, la personne publique ne soit pas au courant qu'elle est connectée à quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Il y a cette histoire de connu, non connu, vous voyez. La personne qui vit le lien peut sentir quelque chose de très fort, mais elle n'a aucune histoire personnelle avec l'autre. Pas de souvenir commun, pas de conversation, pas de relation passée. Et pourtant, intérieurement, il y a quelque chose qui se déclenche. Il y a une connexion qui se fait à un moment donné. Quand je parle de 5D, dans cette vidéo, je parle du vocabulaire spirituel utilisé pour décrire une expérience intérieure, énergétique, vibratoire, du lien. Ce n'est pas quelque chose que je vais vous présenter comme une réalité scientifique, démontrée, bien évidemment. Chez les flammes jumelles, il y a beaucoup ça. Mais dans des témoignages que je peux rencontrer, les personnes qui me décrivent ce qu'elles vivent, mais aussi ce que je peux constater, puisque je vois aussi le cheminement qui se fait chez la personne qui vient me consulter et qui conscientise qu'elle est dans un lien flamme jumelle, alors que l'autre ne sait même pas et qu'elle est flamme jumelle. Et puis cette personne elle-même qui a eu cette connexion n'a aucune information sur l'autre. Elle a juste des informations que les médias font circuler. Donc là, ce que je voulais, dans les témoignages que je rencontre, je vais vous parler des rêves, par exemple, des ressentis, des synchronicités, des sensations de connexion, des intuitions, des émotions qui apparaissent très fortement et qui parfois peuvent bouleverser la vie de la personne. Et c'est là que c'est très intéressant parce que même lorsqu'il n'y a pas de relation dans la matière, moi je vois que le processus intérieur est extrêmement le même, exactement le même que nous, qui vivons les choses dans la matière, avec des allers-retours, avec des moments où on voit l'autre, avec des sensations physiques, des sensations énergétiques, des obsessions, le mental qui boucle. C'est exactement le même processus. Et pourtant, la personne s'est connectée avec quelqu'un qui est connu, mais qu'elle ne connaît pas. Et inversement. Ça, c'est assez intéressant. Alors, je voulais aussi vous parler d'une anecdote, mais je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais je le recite parce que là, je parle du lien en 5D. J'ai accompagné une personne qui un jour m'a dit « Je rêve régulièrement d'un homme que je ne connais pas, mais c'est toujours la même personne dans le rêve. » Elle le voyait dans ses rêves et elle vivait des scènes régulièrement. Elle vivait des rapprochements, elle l'embrassait, ils avaient même des relations sexuelles, physiques. Mais elle vivait aussi des rejets, des histoires de trahison, des histoires de séparation, exactement comme nous, on peut le vivre dans la réalité. Mais là, c'était à travers les rêves. Et un jour, cette personne qui travaillait dans un centre équestre un homme arrive pour réserver une promenade à cheval. Et là, elle l'a reconnu. C'était l'homme qu'elle voyait dans ses rêves. Alors, je ne vous cache pas que forcément, c'était hyper fort. Ce genre d'expérience est assez troublante parce que là, du coup, on va travailler vraiment tout ce qui est en 5D. Quand on vit une relation flamme jumelle dans la matière, c'est déjà compliqué à comprendre, mais quand c'est des liens comme ça en 5D, c'est encore plus exacerbé parce que vous imaginez, vous rêvez de quelqu'un régulièrement, vous vivez les mêmes expériences que nous, vous avez les mêmes émotions, les mêmes sensations corporelles, énergétiques, etc. Tout est pareil, sauf que là, tout à coup, elle se retrouve avec la personne dont elle rêvait. Elle a été complètement troublée, elle s'est même demandé si c'était possible.
Je me souviens, elle m'avait pris une séance en me disant, non mais là, Céline, vous vous rendez compte, c'est incroyable, c'est pas possible. Il y a toujours cette notion de c'est pas possible, c'est possible aussi sur le lien flamme jumelle. Mais là, du coup, elle rêve de lui et puis tout à coup, elle le voit apparaître. Vous voyez, ça fait très cinématographique, hein, d'ailleurs, hein. Voilà. Donc, on avait beaucoup parlé de ça. Et puis moi, ça me passionnait parce que je pouvais constater, ça me faisait encore plus croire que ce lien existe. Donc, je pense que vraiment, il y a toujours cette capacité à observer, sans tirer immédiatement des conclusions absolues, mais de voir vraiment que quelque chose existe. Alors, le grand problème de la 5D quand même, c'est vraiment ce manque de confirmation, justement. Là, le rêve, bon, elle a eu cette confirmation, du coup, je me souviens, elle lui a parlé à cette personne, et qui est bien sûr a pris la poudre d'escampette, hein, je ne vous fais pas un dessin, mais il y a eu tout un travail après, et puis elle s'est passée de la 5D à la 3D. C'est-à-dire qu'il y a eu toute cette période compliquée en 5D où elle ne comprenait pas pourquoi elle rencontrait personne. Elle rêvait toujours de cet homme. Elle sentait qu'il allait peut-être exister. Elle s'était même demandé si c'était pas la loi d'attraction qui avait provoqué son existence. Vous voyez, c'est assez intéressant de voir tout ça. Et en même temps, moi, en tant que thérapeute, ça m'a fait vraiment expérimenter et explorer toute cette dimension de 5D. Donc, ce que j'ai pu voir aussi là-dedans, c'est que dans un lien classique, vous avez quand même des éléments concrets qui arrivent. Vous avez une personne devant vous à des moments, même si souvent il fuit. Des fois, vous pouvez avoir un rendez-vous, vous pouvez lui parler, vous pouvez observer ses réactions, vous pouvez voir comment elle se comporte avec vous. Dans un lien vécu principalement en 5D, c'est complètement différent. Vous pouvez ressentir des choses, mais vous n'êtes pas sûr que ce soit vrai, en fait. C'est précisément ce qui peut créer une frustration extrême. Parce que la personne se demande, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réel? Est-ce que je suis en train d'imaginer un truc? Est-ce que je suis dans une projection? Est-ce que cette personne en face de moi ressent vraiment quelque chose? Alors, en plus, si la personne est célèbre, je ne vous fais pas un dessin, ou qu'elle est inaccessible, les questions deviennent encore plus importantes. Vous vous dites, est-ce que je suis fanatique? Moi, je me souviens, j'ai plusieurs consultantes qui m'ont dit, mais est-ce que je suis fanatique? Est-ce que je suis devenue fan de cette personne? Alors que au départ, ça fait exactement comme nous dans la matière. Au départ, la personne se dit, mais moi, cet artiste, je l'aime pas particulièrement. Je le trouve pas forcément beau ou belle. C'est pas quelqu'un qui est dans un univers que j'aime, hein. On retrouve un peu les mêmes codes que les liens dans la matière. Mais voilà, c'est assez prononcé quand même dans le star system. Donc là, j'avais envie de vous amener là-dedans, dans cet univers-là. Parce que j'ai pu accompagner différentes personnes qui vivaient ce parcours avec des personnalités publiques. Et ce qui est particulier, comme je vous le dis, c'est la connexion qui est déclenchée parce que ça peut être déclenché par la voix, donc à la radio, par une chanson, par un concert, par un film, par une interview, par une apparition à la télévision, sur les réseaux, par une image même. Je me souviens d'une personne qui était tombée sur une photo et qui avait eu une connexion par photo. Voilà. Alors que cette personne n'avait pas forcément d'attrait pour son univers. Ou voilà. Et c'est quelque chose de très bouleversant parce que à partir de là, leur vie change du tout au tout. Exactement comme nous. Un bouleversement total. Le monde intérieur est complètement bouleversé, mais le monde extérieur aussi. Elle traverse exactement les mêmes remises en question, les mêmes problématiques avec les énergies tierces, même voire plus. Parce que dans le star system, il y a encore plus de sollicitations, hein, pour ces personnes-là. Donc, ça amène des changements, des phases de doute aussi, un travail émotionnel assez conséquent, des étapes qui ressemblent vraiment à celles des autres parcours de la matière. Alors, pourquoi c'est encore plus difficile quand l'autre est célèbre?
Parce que cette personne, elle ne sait même pas que vous existez. Donc souvent, moi, j'entends, mais elle ne sait même pas que j'existe, comment je vais faire pour l'approcher? C'est extrêmement déstabilisant parce que vous pouvez avoir l'impression de vivre quelque chose d'immense, alors que matériellement, il n'y a rien. Il n'y a rien entre vous deux. Et c'est là que certaines personnes ont tendance à se dire, mais est-ce que je suis folle? Est-ce que je suis fanatique? Est-ce que je m'invente quelque chose? Ce qu'on peut retrouver sur les parcours flammes jumelles déjà, mais là encore plus prononcé. C'est là où le discernement est encore plus essentiel et que je trouve que le discernement sur ce parcours, il est vraiment présent. Finalement, ça nous aide pour cette société d'aujourd'hui d'être dans un discernement. Mais c'est vrai que sur ce parcours, on nous amène à l'extrême là-dedans. Il y a aussi une source d'information et de projection que vous pouvez avoir quand vous n'avez pas de contact avec votre flamme jumelle, même si vous êtes dans la matière, c'est les réseaux sociaux. Mais pour le coup, pour les célébrités, les personnalités publiques, une personne qui vit ce type de lien a accès aux informations par Instagram, par TikTok, par YouTube, par des interviews, par des magazines, par des articles, par des reportages, par des podcasts. Et cela peut donner l'impression que l'on apprend progressivement à connaître l'autre. Donc, ce sont des outils extrêmement importants pour toutes ces personnes-là. Mais pour le coup, comme il y a un travail d'équilibre toujours à faire, il y a un énorme travail de discernement à avoir, parce qu'une personnalité publique, par définition, c'est une personnalité, une personne qu'on connaît pour son image publique et pas pour sa profondeur. Nous n'avons pas nécessairement accès à sa véritable intimité. On ne sait pas si c'est vrai, pas vrai, tout ce qu'il nous raconte. Donc là, il faut avoir encore plus de discernement. Tout est encore plus exacerbé, encore plus compliqué sur ces parcours. En plus, ces infos peuvent être des fois incomplètes ou mises en scène ou anciennes ou sorties de leur contexte ou simplement complètement fausses. Donc, ces informations peuvent nourrir des peurs, des doutes. Donc, c'est encore plus prononcé. Donc, il y a aussi une question qui vient, c'est comment on apprend à connaître son autre quand on ne le connaît pas. Là, on arrive à la difficulté dans ce lien, dans ce parcours atypique du lien flamme jumelle. Parce que sur un parcours classique, quand vous échangez avec l'autre, vous pouvez cerner, vous pouvez parler de son enfance, de ses relations, de ses habitudes, de ses peurs, de ses réactions. Vous avez des souvenirs peut-être avec lui. Je parle pour les gens qui sont en interaction. Pour ceux qui ne sont pas en interaction et qui l'ont croisé 2 mois dans leur vie, il y aura quand même eu des bribes d'infos, des choses que vous avez captées. Pour des personnalités publiques, c'est encore plus compliqué. Mais vous pouvez vous reconnaître aussi dans cette configuration. Parce que vous n'avez rien de tout ça, des peurs de l'autre, des réactions de l'autre, de qui il est vraiment. Donc il y a un travail qui consiste à développer la partie médiumnique chez vous, à ce qui est réellement accessible, à utiliser ce que l'on découvre et pas construire un personnage imaginaire. Mais pour mieux comprendre tout ça, il va falloir avoir ces informations pour que vous puissiez vous travailler sur vous. Puisque si on part dans la théorie flamme jumelle, on dit que c'est le premier cheminement qui fait que comme il a épuré ou elle a épuré des blessures, elle fait avancer le deuxième de cordée, le deuxième cheminant. Mais là, si vous n'avez pas d'informations, c'est compliqué d'avancer. En même temps, ça vous permet de vous concentrer sur vous un peu plus. On va dire que c'est un peu plus facile là-dessus, parce que vous n'avez pas le choix que de vous prioriser. Mais néanmoins, quand même, il y a tout ça à vivre. Donc, comment retenir le lien sans forcer la matière aussi? Pareil que pour les autres liens, il y a quelque chose qui est orchestré par là-haut, par la source, et donc il y a plutôt intérêt à ne pas forcer le passage. Comment je fais pour avancer si je ne peux pas rencontrer cette personne? C'est ça la question. Donc, souvent, je conseille de travailler davantage en 5D et en énergétique pour ces personnes-là.
en faisant de la loi d'attraction, en faisant de la visualisation, par exemple. Ça, ce travail-là, on peut le faire déjà en 3D, enfin, pour les gens qui ont déjà des contacts en 3D avec l'autre, dans la matière, sur le plan concret. Vous pouvez toujours travailler la 5D quand vous êtes en silence radio. Mais là, pour ces personnes-là, c'est encore plus. Donc, il faut parler à son autre en 5D, ça c'est le premier conseil. De travailler la communication intérieure, hein, de lui dire ce que vous ressentez, d'exprimer vos peurs, d'exprimer votre gratitude, dire ce que vous auriez envie de lui dire dans la matière, mais avec une nuance, c'est celle de rester dans un exercice intérieur. Parce que vous n'allez pas aller forcer le passage pour voir cette personne. Ça sert à rien, ça fonctionne pas. Au même titre que sur un lien concret, de toute façon, plus on va vouloir contrôler, moins ça marche. Mais là, c'est encore plus. Et en plus, ça demande encore plus d'organisation. Parce que imaginez que c'est une personnalité publique qui habite à Paris et que vous habitez, je ne sais pas moi, en Espagne. Bon, ben, c'est compliqué. Vous n'allez pas prendre un avion toutes les 2 minutes pour aller à Paris, pour essayer de le voir, ou pour aller sur les tournées de là où il va, ou sur les tournages de là où il va. C'est quand même une autre logistique, là. Donc, vous pouvez également travailler sur vous avec différentes pratiques énergétiques ou spirituelles. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Donc, des méditations, des visualisations, des soins énergétiques, un travail émotionnel, un travail transgénérationnel symbolique, donc constellation par exemple. L'objectif, c'est pas de faire évoluer l'autre. Enfin, l'objectif, c'est pas de forcer le passage pour que l'autre évolue, mais ça passe toujours par vous. Ça, c'est pareil que les autres. Après, ce que vous pouvez faire, et c'est une consultante qui m'avait dit ça, c'est de vous connecter à des lieux géographiques de là où la personne va aller. Donc, soit vous allez dans ces lieux, même s'il n'y est pas, pour vous connecter là où il est passé, où elle est passée. Ou alors un lieu où il a vécu, un lieu où il travaille, où elle travaille, ou qu'il fréquente, etc. Bon, il faut s'informer hein, quand c'est des personnes de notoriété publique. Mais si c'est par exemple un homme politique, si vous savez qu'il a un meeting dans une ville, si vous vous dites « Ah ben tiens, je vais prendre un billet d'avion pour aller là-bas tel jour parce qu'il y est », c'est pas forcément ce jour-là que vous allez le croiser. C'est la source qui va mettre en place quelque chose. Néanmoins, c'est important de se connecter à des lieux où ils sont, ou même de les voir, même si vous les voyez pas longtemps, mais la connexion peut se faire. Donc l'idée, c'est pas de pas le faire du tout, mais c'est pas non plus de le faire trop. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est d'équilibrer toujours. Donc, voilà, il ne faut pas que ça se transforme en chasse au trésor, en fait. Ce n'est pas, je dois retrouver tous les endroits où cette personne est allée pour pouvoir la rencontrer, mais plutôt laisser faire les choses, mais aller dans des endroits pour se connecter à son énergie. Il ne faut pas forcer la rencontre, en fait. Il ne faut pas se dire, il faut absolument que j'y aille, il est là-bas, il faut que je me mette au premier rang, il faut que j'essaie de lui parler coûte que coûte. Il faut provoquer cette rencontre parce que là, vous allez tourner en rond et en même temps, ça va vous permettre de lâcher prise. Donc, c'est toujours pareil, hein, ce lien, il est amené à faire travailler ça quand même. Voilà. Alors, après, faites confiance au temps. Qui passe, hein, parce qu'au bout d'un moment, on arrive sur des moments où on lâche aussi. Voilà, ces personnes-là, elles sont arrivées à lâcher avec le temps. C'est exactement le même process que nous, mais il faut accepter de faire un chemin un peu à l'aveugle. Voilà. Et le conseil que je vous donne et que j'ai partagé aussi avec des consultantes, et notamment une consultante qui m'a soumis l'idée de faire cette vidéo, c'est de ne pas rester seul, de ne pas être dans l'isolement, d'essayer de raconter ça à des gens qui le vivent, qui vivent un peu les mêmes histoires. Bon, il n'y en a pas à tous les 4 coins de rue, mais vous pouvez les trouver peut-être sur les réseaux, dans des groupes. Vous pouvez aussi participer à des séjours comme j'organise ou des journées flammes jumelles où vous pouvez rencontrer d'autres personnes qui
peut-être, bon, j'en ai pas non plus, j'ai pas non plus tout le star system hein, dans ma clientèle, mais voilà, il peut y avoir des échanges. Euh, Vous pouvez aussi vous faire accompagner pardon, par des thérapeutes comme moi qui vous conseillent des choses. Voilà, pour pouvoir avancer sur votre chemin, traverser. C'est là où les médiums aussi, c'est intéressant parce que on peut capter des informations, même si la personne n'est pas en interaction avec vous. Ça peut vous aider, qu'on puisse voir où vous en êtes. Hein. Et puis, surtout, de ne pas confondre l'information et la vérité quand vous avez une personnalité publique, que vous allez chercher des informations, vous allez regarder, comme je vous disais, des articles, des interviews, regarder des vidéos et tout ça. Et là, il faut aller trier la vraie info, en fait. En fait, il faut voir ce que vous savez, ce que vous imaginez, ce que vous ressentez. Et ne pas trop mélanger les trois. Parce qu'une photo peut donner une impression, un ressenti peut donner une émotion, mais c'est pareil pour vous, hein, pour les gens qui sont sur des liens dans la matière, quand on est sur les réseaux, on peut se faire avoir. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire aussi Donc oui, parce que l'autre est assez inaccessible, vous pouvez continuer quand même à travailler vos blessures, vos peurs, vos croyances, tout ça, mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir l'intimité de cette personne, son histoire personnelle, pour pouvoir vous faire des corrélations, puisqu'on est souvent en miroir ou en miroir inversé. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant, mais c'est compliqué des fois d'avoir les infos. Et donc il y a tout un travail de foi sans abandonner le discernement là aussi. Voilà. Donc je peux vivre cette expérience sans avoir besoin de tout comprendre immédiatement aussi. Donc voilà, je voulais parler de ce parcours exacerbé de la 5D parce que dans la matière, l'autre fait des allers-retours. Là, c'est dans la 5D. Vous avez l'autre dans votre tête pareil, hein, mais l'attente peut être beaucoup plus longue. C'est déjà long pour un parcours classique. Donc pour un parcours qu'en 5D avec des célébrités, etc., quand vous êtes de célébrité à célébrité, il y a la problématique du lien classique flamme jumelle, ça peut arriver, mais quand vous n'êtes pas, quand il y en a un qui est célèbre et que l'autre ne l'est pas, compliqué. Et puis je peux vous assurer que les gens que j'ai en consultation, ce n'est pas des personnes fanatiques, hein, c'est pas des groupies, hein, c'est des gens qui justement sont assez discrets, assez secrets et qui se retrouvent à avoir une vraie connexion avec quelqu'un qui n'est pas discret ni secret, au contraire, et qui prend toute la place sur le devant de la scène. Et donc, il y a aussi ce travail de je suis dans l'ombre et lui ou elle est sur scène et brille. Donc, il y a tout un travail de rééquilibrage pour que la personne qui est sur scène brille moins et partage la place avec l'autre. Voilà. Et puis, il y a toujours cette question, l'obsession qui est encore plus forte, la frustration qui est encore plus grande. Il y a aussi ce truc de est-ce que je suis en train de vivre quelque chose de réel? Voilà. Donc ça va venir vraiment faire travailler le rapport à l'attente. Ma vidéo va être très très longue. Donc ça fait travailler le rapport aussi au fantasme, j'avais noté, à l'amour bien évidemment, à la comparaison aussi, de se comparer avec les énergies tierces qui souvent sont bien évidemment des top modèles, des actrices, etc. Ça fait travailler beaucoup l'image de soi. Donc si vous êtes actuellement dans ce type de parcours, j'aimerais vraiment vous rassurer sur quelque chose. Le fait de ne pas avoir de contact matériel ne va pas signifier, comment dire, que rien ne se passe. Mais c'est vrai que essayez de ne pas vous isoler ou de mettre votre vie entre parenthèses. Essayez de continuer à vivre votre vie. Je sais que c'est toujours le même problème, hein, même pour les autres. L'autre ne doit pas devenir une prison. Hein. Voilà, c'est toujours pareil, même en 5D, parce que c'est tellement troublant que ça peut aussi nous enfermer dans quelque chose. Voilà, donc n'hésitez pas
à me contacter ou contacter d'autres thérapeutes ou faire des séjours aussi. Peut-être que si j'ai suffisamment de célébrités un jour ou de gens du Star System ou des sportifs ou des politiques, bah, ça me plairait trop de faire un séjour. C'est pas qu'il faut faut pas mélanger les gens, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est juste que quand on vit, ce que je veux dire, c'est, pardon, je me suis mal exprimée. Ce qui serait intéressant, c'est que j'ai des flammes jumelles qui ont des liens d'âme avec des célébrités pour que vous puissiez vous rencontrer, vous retrouver et parler de tout ça parce que c'est très complexe et très compliqué. Voilà, non, c'est pas recevoir des personnalités, c'est pas ce que je veux dire, c'est pas ce que je voulais dire. Quoique ça m'est arrivé dans mes consultants d'en avoir, mais bon, ça me ferait trop plaisir de voir que ces personnes-là arrivent à se retrouver, parce qu'en plus, ça viendrait un peu casser cette image superficielle du star system et de ce milieu où souvent il y a un enfermement dans une image. Et pour le coup, moi, ça me plairait trop de faire des séjours où je me retrouverai avec la flamme jumelle qui a eu un lien en 5D pendant des années et qui n'est pas arrivé à retrouver l'autre et qui tout à coup retrouve l'autre. Ça me plairait trop, mais bon, on n'en est pas encore là. Mais peut-être, pourquoi pas, peut-être. Voilà, donc j'espère avoir tout dit. Je remercie la consultante qui se reconnaîtra, qui m'avait suggéré cette vidéo, parce que j'étais un petit peu en panne d'idées, je vous avoue, puisque j'étais en état de burn-out ou de nuit noire de l'âme. Dans tous les cas, j'étais tellement mal physiquement que je ne pouvais pas réfléchir. Ça m'a aussi aidé à débrancher le mental. De toute façon, ce lien, quand il passe pas par le corps, il passe par le mental. Quand il passe pas par le mental, il passe par l'énergétique. Et puis quand il passe pas par l'énergétique, il passe par le cœur. Et puis enfin, il passe toujours par le cœur. Mais voilà, hein, vous m'avez comprise. Donc ça m'aura permis de faire une vraie pause. Et donc je remercie bien cette personne de m'avoir donné ce sujet pour pouvoir avoir une inspiration. Et j'espère en refaire d'autres, parce que là, du coup, j'ai d'autres idées qui me sont venues. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une belle semaine avec le 15 août. Il y a plein de choses hein, la semaine prochaine. Il y a le 12 août, le 15 août. Il y a la Saint-Amour là demain, il y a le portail aujourd'hui, donc plein de choses vont se produire. Ça va beaucoup bouger pour le premier cheminant ou la première cheminante. Et du coup, pour moi, je pense que pour les fuyants, pour les personnes fuyantes, il va y avoir vraiment des révélations, des déclics. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais c'est par vague. C'est pas pour tout le monde, mais là, je ressens vraiment qu'il y a quelque chose de particulier. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous dis aimez-vous, bien sûr, hein, comme d'habitude. Et je vous dis à très vite. Je ne sais pas comment je vais faire pour couper cette vidéo, mais bon, je vais essayer. Bye bye, à très vite.